En tout cas ce soir, le journal de PPD, c'est sur Canal+, et nulle part ailleurs. Vous regardez trop la télévision, vous lisez trop les journaux et vous écoutez trop la radio. Bonsoir. Tout commence en 1988 sur Canal+. Leur prédécesseur Les Nuls, en fait c'était un groupe d'humoristes qui devait faire des sketchs pour Nulle part ailleurs, l'émission qui était présentée par Philippe Gildas. Et c'est là que, quand ils ont dû changer, ils se sont dit tiens, il faut qu'on fasse quelque chose d'autre pour l'année prochaine. Et ben Alain De Greef, l'ancien directeur des programmes, il a voulu s'inspirer de l'émission britannique Spitting Image. C'est vrai que j'ai vu Spitting Image et que je me suis dit bah tiens, voilà une vraie méchanceté pas totalement gratuite, intéressante, qui pourrait éventuellement prendre la suite de ce qu'ont fait les nuls dans le JT. Et c'est là que ça a donné, à partir du 29 août 1988, la naissance de ces marionnettes. Alors il y a eu des pilotes bien sûr qui ont été tournés, voilà. Mais vraiment c'est ce 29 août 1988 où on a découvert ces marionnettes sous le nom de les arènes de l'info. Les 2 premières années c'était pas forcément très drôle, il n'y avait pas beaucoup de directs, l'actualité était un petit peu en retard. Et puis là ils se sont dit tiens, avec la guerre du Golfe en 1990-91, on va vraiment être en décalé, on va être vraiment basé sur un JT caricaturé. On va dire un peu les pionniers de cette émission au niveau de l'écriture, parce qu'il y a plein de métiers. Dans cette émission, il y a, on va dire, un peu un système de fourmilière où plein de domaines sont importants. Et ça commence déjà avec les auteurs, ceux qui écrivent les blagues, comment se passe le JT et tout, comment se déroule avec les textes. Et du coup, on a par exemple Bruno Gassio, Jean-François Alain, Bruno Delépine, dans les années 90, là où les Guignols étaient vraiment à leur prime. Et puis, on n'a pas que ça, on a aussi les voix, sans compter les marionnettistes, les accessoiristes. Chaque métier était hyper important, mais à part les auteurs, on avait aussi les imitateurs. Côté homme, on avait Daniel Herzog, mais plutôt Yves Lecoq, qu'on retient plus par rapport au fameux PPD qu'on va revenir tout à l'heure. Et puis, Sandrine Alexis, niveau femme. C'est vrai que ça donnait une dimension particulière. Et puis, petit à petit, ça s'est installé pour que ça soit des émissions en direct, 5 fois par jour, avec le dimanche, une sorte de résumé des 5 jours. Mais franchement, c'est une émission qui a réussi à tenir le coup. Mais on va voir que progressivement, il y a eu quelque chose qui a changé. C'était diffusé dans les environs de 19h50, 20h pour essayer d'aller dans les horaires des vrais journaux télévisés. Et d'être vraiment dans la caricature. Il y a plein de personnages emblématiques qui nous viennent en tête. Mais le premier déjà, c'est PPD. Patrick Paul Vaudervort avait sa marionnette et on a pu le voir bien sûr, il y avait des choses qui étaient en parallèle avec lui, mais c'est vrai que les Guignols sans PPD, on arrive mal à les voir. Donc il a présenté de 1988 à 2015, mais bien sûr, ça a été, des fois il était remplacé, des fois il était en co-présentation avec quelqu'un d'autre, et principalement c'était que lui. Et puis après on a les présidents de la République qui étaient vraiment assez emblématiques, mais le plus emblématique reste Jacques Chirac. Il était assez caricaturé comme un bon vivant, un peu gaffeur. Et puis c'est vrai que certains, on va pouvoir en y revenir, mais certains ont pu penser que l'élection de 95, eh ben, ça a fait en sorte que Chirac il devienne plus sympa et que ça l'a amené à être président un peu grâce aux Guignols. Mais il y a aussi des personnalités du sport, comme le fameux Richard Virenque. Et dans l'émission, en fait, il le caricaturait un petit peu comme quelqu'un qui se dopait et qui faisait que ça de ses journées. Richard, tout le monde le sait. C'est pas vrai! Vous
n'y connaissez rien. C'est pas dans le vélo qu'il y a du dopage, c'est dans le cycliste. Sinon, ça crève les pneus. Hein? Et puis on avait aussi les animateurs de télévision. On n'en a pas parlé, mais c'était un peu un symbole. À côté des marionnettes, on avait aussi des symboles. Lui représenté, il y en avait plusieurs déclinaisons de Sylvestre. On avait le commandant Sylvestre au niveau de l'armée. On avait Monsieur Sylvestre de la World Company, une sorte d'empire qui était plutôt dans le capitalisme. Et les Guignols essayaient vraiment de marcher dessus, étaient un peu contre les idées du capitalisme. Et au niveau des personnages cultes, faut pas qu'on oublie, au niveau de la musique, Johnny Hallyday. Ça, c'est vraiment la personne phare qui était là aussi pendant les 30 ans. Il n'y a pas que Jacques Chirac qui était là du début jusqu'à la fin. Avant de s'éteindre au bout de 30 ans d'émission, les Guignols ont commencé à décliner à partir de 2010-2015, quand d'un côté on avait plus de people et moins de politique, et puis de l'autre côté, Vincent Bolloré, qui est devenu président de Canal+, à partir de 2015, et qui vraiment avait horreur de ça. Il avait horreur de cette émission, de la caricature, et il a voulu l'arrêter. Les fans ont été tellement nombreux à réclamer la non-fin de cette émission, qu'ils sont venus en décembre 2015, même si d'habitude une saison commence en septembre et se finit en juin de l'année d'après. Et puis ils ont fait plein de changements, ils ont changé les auteurs, ils ont enlevé PPT comme présentateur en mettant 2 pseudo-journalistes, ils ont aussi donc la présentation entre 2015 et 2018, ça n'a pas arrêté de changer. Malheureusement, le 22 juin 2018, on a pu entendre une dernière fois le générique et le journal. Je suis venu te dire que je m'en vais. Vous nous verrez aux enfants de la télé. En parlant d'adieu, on peut dire adieu à cette 2e saison, puisque oui, c'est déjà la fin de l'épisode et la fin de la 2e saison. Franchement, ça a été top. Vous inquiétez pas, j'ai une très bonne nouvelle. On se retrouve dès le 26 août pour une nouvelle et 3e saison. Vous inquiétez pas. On continuera à poster quelques petites choses pendant cet été. Mais en attendant, c'était Nico. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Ne lâchez pas. Continuez à vous abonner. On se dit, passez une bonne matinée pour les lève-tôt, une bonne soirée pour les couches tard. À très bientôt et ciao. Souvenez-vous, les Guignols, 30 ans de télé, 30 ans de canal. Magnifique. Un 10e de ma carrière. Vous aimez les chiens? Putain, 30 ans. Allez, à ciao, bonsoir.